On est le 25 décembre 2025 et une annonce assez surprenante vient secouer la planète. Les États-Unis ont mené une frappe aérienne au Nigeria. Mais derrière cette opération militaire se cache un imbroglio politique assez complexe. On va décortiquer ça ensemble pour y voir plus clair. Alors tout commence avec ça. Une déclaration, un choc, c'est le mot, de l'ancien président Donald Trump sur les réseaux sociaux. Ces mots, ils posent tout de suite un décor, ils racontent une histoire bien précise, celle qu'il veut qu'on entende. Donc le fait brut, il est là. Une action militaire américaine a bien eu lieu sur le sol nigérien. C'est un événement qui est quand même assez rare pour qu'on se pose pas mal de questions. Et comme on va le voir, les versions de cette histoire, elles ne sont pas du tout les mêmes. Allez, commençons par la version officielle, celle qui a été présentée par les gouvernements américains et nigériens. Leur communication a vraiment tourné autour d'un mot-clé, le partenariat. Et quand on met les déclarations publiques côte à côte, c'est vrai que la synchro entre les deux pays est assez frappante. Les mots sont choisis avec soin, à la demande, en collaboration, frappe de précision. Tout ça, ça dessine l'image d'une opération conjointe, bien préparée, parfaitement exécutée. Presque une harmonie parfaite, en tout cas en façade. Et pour bien enfoncer le clou, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a rajouté une couche, en insistant sur ce message de partenariat. Il va même un peu plus loin en laissant entendre que, attention, ce n'est peut-être pas fini. Le message est donc clair, on est sur une collaboration stratégique qui est partie pour durer. Ok, ça c'est la ligne officielle. Mais juste à côté, en parallèle, on a Donald Trump qui construit un récit bien à lui. Une version, disons, très personnelle, et qui est bien différente de la communication militaire, très sobre. Là, on comprend tout de suite que pour lui, ce n'est pas juste une simple opération antiterroriste. Il met ça en scène comme une sorte de vengeance, une réponse directe à un avertissement qu'il aurait lancé lui-même. C'est presque une affaire personnelle. Et voilà, l'élément crucial de son message, il est là. L'action militaire est directement connectée à une persécution religieuse. La cible, ce n'est plus seulement le groupe État islamique. Non, l'objectif qui est affiché, c'est la défense des chrétiens. Bon, on a vu la version officielle, on a vu la version de Trump, mais sur le terrain, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Les reportages qu'on a pu avoir apportent une perspective bien différente qui vient nuancer et même contredire tout ça. Et c'est là que l'histoire se complique. Et la question, elle est vraiment fondamentale. Parce que toute la justification de la frappe, du moins celle de Trump, repose là-dessus, sur cette idée de protection des chrétiens. Mais est-ce que ça colle avec la réalité de la zone qui a été ciblée? Alors, ce que les journalistes rapportent du terrain, c'est assez saisissant. D'abord, le lieu de la frappe, l'État de Sokoto. C'est une région où la population est à une écrasante majorité musulmane. Donc, l'idée d'un massacre de chrétiens là-bas, ça paraît assez déconnecté. Et puis, il y a un deuxième point, peut-être encore plus troublant. On a bien des images de fragments de missiles sur place, mais aucune victime n'a été signalée. D'accord, mais alors, comment on en est arrivé là? Pour le comprendre, il faut remonter un peu le fil des événements politiques, notamment à Washington. Parce que cette frappe, elle n'est pas sortie de nulle part. Cette chronologie, elle montre bien qu'il y a eu tout un processus. Ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête. On voit une pression politique qui monte depuis longtemps, puis une planification militaire qui s'accélère. D'abord la désignation du Nigeria comme pays préoccupant, ensuite le début des vols de surveillance. Toutes les pièces du puzzle étaient en train de se mettre en place, on sentait bien que quelque chose se préparait. Et évidemment, le choix de la date n'a rien d'anodin. Annoncer une frappe pour protéger les chrétiens le jour même de Noël, c'est un geste politique qui est extrêmement symbolique. C'est pensé pour envoyer un message très très fort à une base électorale bien précise. Bon, alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de cet événement? Au-delà de l'action militaire en elle-même, qu'est-ce que ça nous révèle sur la façon dont fonctionne la politique internationale aujourd'hui? Eh bien, cette frappe, c'est un véritable cas d'école de géopolitique moderne. Ça illustre parfaitement comment la politique intérieure d'un pays peut venir percuter sa politique étrangère. Ça met aussi en lumière le fossé énorme entre les communiqués militaires officiels, très froids, et le message politique beaucoup plus enflammé. Et au final, ça rend très difficile de savoir quelles étaient les vraies motivations derrière tout ça. Et ça nous laisse avec une question de fond. Jusqu'où la politique intérieure peut-elle dicter des actions militaires à l'étranger? Et surtout, quelles sont les conséquences de tout ça sur la sécurité nationale, sur les alliances et sur la crédibilité d'un pays sur la scène internationale? C'est une interrogation qui est plus que jamais d'actualité.